pour moi aujourd'hui, ok, d'être entouré de mon mentor, de mes partenaires, mais également des gens qui m'ont fait aussi confiance. Voilà, lorsque je les ai parlé du projet, ils n'ont pas hésité. Je salue de passage Maman Khadi. Voilà, une maman brave. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau à vous tous. Je ne saurais, bon, je ne pourrais pas citer le nom de tout un chacun, mais je vous salue de près, voilà, et de loin. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. OK? Voilà. Un instant. Bon, comme d'accoutumé, on nous parle du cash flow de Robert Kiyosaki. C'est vraiment important de revenir dessus pour que chacun puisse trouver son compte. Voilà. Et savoir vraiment quelle position nous occupons dans ce cash flow cadran. Ici, sur l'écran, on voit la lettre E, la lettre D, T, autant pour moi, la lettre B et la lettre I. OK? Donc, E qui signifie l'employé. OK? Vous avez un emploi, c'est-à-dire la sécurité. Chaque fois, bon, généralement pour les étudiants, si on est accompagné des étudiants ici, vous allez voir, après vos études, on vous suggère en fait d'aller travailler. OK? Donc, vous monétisez votre temps, vos énergies. Pourquoi? Pour un salaire. Que vous pensez que c'est genre, c'est la sécurité en fait. Parce que il suffit juste de se dire que oui, chaque fin du mois, j'aurai quelque chose, déjà, c'est rassurant. OK? On enlève les dépenses et tout ce qui s'ensuit. Et puis bon, peut-être même parfois on n'a rien. D'ici le 15, on se trouve dans une situation vraiment qui n'a pas de nom, en fait. Maintenant, le danger dans ce système d'employabilité, c'est quoi? D'être employé, autant pour moi, c'est quoi? C'est que vous pensez que le patron, il vous paye. Non. C'est vous-même, vous vous payez, en fait. Vous vous payez parce que le temps que vous passez au bureau, vous générez des revenus, n'est-ce pas, pour l'entreprise. Parfois, quand vous regardez, peut-être que vous avez fait rentrer peut-être 1, 2 millions, 3 millions, voilà, et votre salaire tourne autour généralement de 100 000, 90 000, 150. Si c'est trop même, ça ne dépasse même pas 200 000. On se connaît aussi au Sénégal, n'est-ce pas? Parce que je ne parle pas dans un hasard, je parle en connaissance de cause parce que j'ai passé dans ce système. Je continue de côtoyer les employés. Je suis toujours employé parce que je sais ce qu'il y a de ce système-là. Donc, faites la remarque. Vous faites rentrer peut-être 1 million, minimum 1,5 million, et à la fin, vous avez 80 000 comme salaire, ou même 100 000 comme salaire. Vous venez de vous payer. Vous venez de vous payer vous-même, sans même que vous vous en rendez compte. Vous pensez que c'est le boss. Votre temps n'a pas de prix, n'a pas absolument de prix. OK? Donc, ce que nous pensons que c'est la sécurité, c'est un danger. C'est un danger, oui. Mais je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Non, il faut travailler. Parce que celui qui travaille, il sait vraiment la souffrance qu'il y a derrière, le sacrifice qu'il faut mettre dans le travail d'autrui. Donc, lorsqu'on sera apte à faire
à mettre nous-mêmes notre propre système, on saura vraiment comment s'adapter, comment le marché fonctionne, quels sont les risques. En tout cas, on apprend quelque chose en fait. Mais de manière financière, on ne gagne absolument rien. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache la face. Le T, on parle des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant, c'est celui-là qui consacre son temps, son énergie, voilà, pour avoir de l'argent. Il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille pour lui-même. OK? Aujourd'hui, s'il a un baptême, il est obligé. S'il a une entreprise, c'est une PME. S'il a une entreprise et qu'il a un baptême, il est obligé de fermer sa boutique et aller. Donc, une fois qu'il ferme sa boutique, il n'y a plus d'entrée d'argent parce qu'il n'y a pas d'activité, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est un peu risqué. C'est très risqué même. Voilà. Et derrière ça, on pense que, on est libre parce qu'on est notre propre boss, en fait. C'est ce qu'on se dit. Si je veux, je peux ne pas travailler, je suis mon propre boss. Il y a un risque parce que cette liberté qu'on a peut nous vraiment nous induire dans certaines erreurs. Parce qu'on n'a pas la pression de quelqu'un derrière qui peut nous réveiller le matin pour dire, vas-y, va travailler. On est libre. Et cette liberté a un prix. Voilà, ça peut être fatal. OK? On travaille de jour en jour. Et lorsqu'on est malade, tout s'arrête. Donc, là-bas aussi, il y a un danger. Donc, il faut aussi faire très, très, très attention. Là où la chose devient plus intéressante, c'est que lorsqu'on est employé indépendant et que on commence à recruter des personnes, c'est-à-dire des gosses, pour venir les former, leur montrer nos systèmes de travail, et du coup, euh, on leur montre, et puis bon, nous, on passe à autre chose. Donc, même si on n'est pas là, même si on a un événement, même s'il y a quelque chose, on sait que derrière, il y a quelqu'un qui travaille. Et toujours, les revenus vont continuer euh, à, 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 à tomber, même si on n'est pas là. Et du coup, lorsqu'on commence à employer certaines personnes pour que ces personnes travaillent dans notre entreprise et puis que nous, on puisse voir autre chose, d'autres opportunités. Dans ce cas, on ne parle plus de travailleurs indépendants, on parle de businessman. Parce qu'on vient de mettre en place un système. Ce système-là qui travaille pour nous, à travers quoi? À travers la présence de certaines personnes que nous avons recrutées et que eux, ils monétisent leur temps, c'est-à-dire c'est comme des employés en fait. Voilà, qui travaillent pour nous et qui, au moment où nous ne sommes pas là, l'argent entre. Et là où nous sommes aussi, peut-être qu'on est dans d'autres activités, l'argent peut entrer aussi de l'autre côté. Donc, ça fait qu'on vient de créer deux sources de revenus et ne pas dépendre que seulement que de son système. Raison pour laquelle on parle de B, businessman ou businesswoman ou business. OK. Maintenant, le I renvoie à l'investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est ici. C'est pas, c'est notre agent, en fait, qui travaille pour nous. C'est là que la chose devient vraiment très, très, très intéressante. On est là parfois, on travaille, on a de l'argent, on prend une partie de notre argent, on le met dans un système, on investit. C'est-à-dire, c'est l'argent qui travaille pour nous. L'agent, notre agent devient notre employé. Il travaille dans un système pour nous. Et le peu d'argent qu'on met dans ce système, sur le long et moyen terme, cet argent peut se fructifier. Il va se fructifier. Là, on parle d'investissement. On ne monétise pas notre temps, mais on met au service d'une entreprise ou d'un système notre argent. C'est ça, c'est là qu'on peut parler vraiment de l'indépendance financière, de l'intelligence financière. OK? Donc, il faut que chacun de nous, aujourd'hui, puisse s'identifier dans, dans ce cadre-là pour savoir où est-ce qu'on en est. Moi, je pense que parfois, on dit que employer, c'est risqué, comme je l'ai dit, mais parfois, je pense que c'est un avantage. Parce que quand tu es employé, tu as un salaire. Quand tu sais gérer ton salaire, tu pourras, en fait, prendre une partie de ton salaire pour te payer.
Tu te payes comment avec une partie de ton salaire? C'est lorsque tu reçois ton salaire, tu prends une partie, tu dis non, ça c'est pour moi parce que je mérite ce salaire-là. Tu te payes en investissant sur toi-même. L'investissement sur soi, c'est quoi? C'est soit sur ton éducation, ta connaissance, ou bien même investir pour ton avenir, pour un avenir meilleur. OK? Donc, déjà, un employé, c'est quelqu'un qui est sûr et certain que, à la fin du mois, il y a quelque chose que j'aurai comme gain, comme argent, comme salaire. Mais savoir travailler avec son salaire, c'est ce qui reste. Donc, avant de faire quoi que ce soit, même quand on est employé, businessman, travailleur indépendant, on doit travailler sur nos minds, sur notre intelligence financière. Parce que sans cette intelligence financière, même si on gagne des milliards, on ne sera jamais riche. Parce qu'on va penser que non, on est arrivé à un certain niveau que euh, euh, on peut faire ce qu'on veut. Raison pour laquelle on voit aujourd'hui des personnes. Et je salue de passage mes frères Baol Baol, parce que moi-même je suis Baol. Baol qui ne comprend pas le Wolof. Voilà. Donc, qui peuvent aller de rien et se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je suis une femme de terrain. J'ai fait le terrain et je sais de quoi je vous parle. J'ai vu des marchands ambulants, en fait, qui sont partis de rien. Et aujourd'hui, ce sont des travailleurs indépendants. Et 3 mois après, quand je suis venue, j'ai vu que c'est devenu des businessmen. Parce que leur système qu'ils ont mis en place, en fait, ils ont mis des gosses qui gèrent et eux, ils gèrent autre chose, en fait. Ils font d'autres travail. Donc, ils ont une vision claire. Et puis, c'est pas des gens aussi même qui sont allés à l'école. Non. Mais c'est des gens que la vie a formés, en fait. C'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, d'expérience de vie. Raison pour laquelle aussi, j'invite tout un chacun à être ouvert d'esprit. Parce que j'aime bien les baols. Les baols, baols, machallah. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup parler d'eux parce que c'est pas des gens, en fait, qui sont trop ancrés en eux-mêmes. C'est des gens qui ne comprennent pas, certes, la langue française. Ils sont ancrés 100% dans le Wolof, mais ils sont très ouverts. Exemple, je vous prends une anecdote. Lorsque j'étais sur le terrain, parfois je vais euh, parler à certains, comment on appelle, certains marchands. Et généralement, ceux qui comprennent la langue, ils te prennent pour, en fait, ils t'accueillent pas bien, en fait. De la manière que tu viens, ils sont réticents, comme bon, tu es une arnaqueuse, du genre, il y a tout. Mais seulement le baol qui ne comprend pas la langue, excusez-moi, hein, il y a trop de bruit là. Donc, c'est le baol que vous allez voir, en fait, qui ne comprend pas bien la langue française, mais qui va vous accueillir normalement et qui sera très ouvert parce qu'il sait une chose, que vous avez une compétence, vous avez quelque chose qui n'a pas. Donc, il reste ouvert, il t'écoute, il n'est jamais réticent. Donc, cette personne qui t'écoute, cette personne-là va, va apprendre beaucoup de choses venant de toi et saura mieux se positionner. Parce que généralement, les barons, ce sont les grands commerçants. Et qui parle de commerçants parle d'une certaine ouverture d'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. J'incite vraiment tout un chacun à prendre cela en compte. OK? Sans plus tarder, je vais arrêter ce partage et voilà, commencer directement.
Ok, bon, aujourd'hui, l'opportunité qui nous réunit ici, c'est le projet MLC. Bon, s'il y a des nouvelles personnes, est-ce que vous pouvez mettre des pouces là comme ça? On va définir un peu les thèmes et notions pour ne pas que vous vous perdez en fait. Mais de toute façon, restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre en fait tout. OK? Vous allez comprendre. Donc, on parle de MLC. MLC qui signifie My Life Control. Lorsqu'on vous parle d'un projet, d'abord regardez l'appellation, le nom de ce projet-là, parce que tout le sens même du projet tourne autour du nom. C'est comme si vous prenez aujourd'hui un livre et lorsqu'on vous montre un livre, d'abord vous regardez le titre. Le titre déjà aussi vous donne en fait un aperçu de ce qui peut être développé à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous allez vous demander, OK, c'est qui l'auteur, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Parfois, on a l'habitude, en fait, de tirer en longueur, d'essayer de réfléchir, d'essayer de voir. Oui, on n'est pas de docteur, on ne connaît pas ça. Oui, personne n'est docteur. Même nous, moi que vous voyez, je suis sociologue de formation. OK? Maintenant, aujourd'hui, je me présente comme la représentante d'un basé sur la médecine et la technologie, communément appelé MenTech. Voilà, je vous parle de ça. Pas parce que j'ai fait des études sur ça, non. Parce que j'ai vu l'importance, en fait, de m'intéresser à ça. Parce que c'est un projet d'avenir. OK? Donc, comme je le disais, MLC qui signifie My Life Control. OK? Bon, c'est un nom anglais. Communément, on peut dire en français le fait de contrôler, en fait, sa vie. Avoir un contrôle sur sa vie. OK? Qui est le fondateur? Le fondateur, c'est Monsieur Ivan Saltanov. C'est un ingénieur qui a presque 20 ans d'expérience, OK, dans le domaine de la technologie, OK. C'est un créateur et organisateur de grands projets dans le domaine de la technologie, comme je viens de le dire. Et c'est pas, en fait, le projet n'est pas venu du ciel comme ça, oui. Il est allé, en fait, lui-même de base, c'est une personne diabétique, OK, qui a eu à tester cet appareil, donc cet appareil que vous voyez là. Et il a vu vraiment l'importance de cet appareil-là. Donc, il s'est dit, pourquoi pas ne créer ou bien mettre en place une société qui va permettre de produire plusieurs appareils pour sauver des vies. Donc, c'est une personne vraiment qui a une vision, une très grande vision et euh, qu'est-ce que je peux dire ainsi, qui a compris en fait le monde de la technologie. Donc ici, nous investissons quoi? Dans la première ligne de production sous contrat du CGM Fly en Chine. OK? Donc, selon les études qui ont été menées par IDF, OK, on stipule que en 2025, il y a presque 589 millions de personnes qui sont atteintes de diabète. Et j'ai l'habitude même de dire que si on réactualise encore ces données, peut-être même qu'on est à 700 millions de personnes. OK? Sachant que nous sommes juste au 11e mois de l'année. Donc, euh,
Ok, merci. Merci, Almouda. Donc, comme je le disais, en 2025, nous sommes toujours en 2025, ok, on nous montre qu'il y a presque 589 millions de personnes qui sont atteintes du diabète. Et si on réactualise encore ces données, parce que ces chiffres-là, on l'a reçu depuis presque, je peux dire, 5 mois, on a même ces mêmes chiffres-là, parce que c'est un document qui est là. Donc, on va constater que le nombre de personnes diabétiques accroît de jour en jour. OK? Donc, on avance. Donc, vous voyez le marché du CGM. Il y a une augmentation croissante de la demande de surveillance continue de glucose. Le marché mondial de CGM, Continuous Glucose Monitoring, CGM qui signifie, c'est un système, c'est un dispositif de contrôle continu de la glucose. On constate ici, pourquoi parlons-nous de l'augmentation de la demande de surveillance continue de glucose? C'est parce qu'il y a une augmentation du nombre de personnes atteintes du diabète. Comme je l'ai dit tantôt, l'agence IDF, qui est une fédération internationale du diabète, qui montre que presque 589 millions de personnes sont atteintes de diabète. OK? Donc, il y a aussi l'intégration avec les technologies numériques et de l'application mobile de contrôle. On a aussi le volume provisionnel du marché mondial de système CGM qui dépassera presque 20 milliards de dollars d'ici 2030. OK. Ici, il faut juste comprendre que vu le taux croissant des diabétiques, OK, la société MLC va mettre en place le système CGM. Le système CGM n'est rien d'autre qu'un appareil qui permet non seulement de contrôler le taux de glycémie, euh, de surveiller le taux de glycémie dans le corps, mais aussi à constater, vu le taux croissant du nombre de diabète, donc, ce qui va lui permettre, d'ici 2030, de mettre en place ce diapositif-là, ce système de contrôle-là, euh, c'est-à-dire la valeur de ce système de contrôle va dépasser presque 20 milliards de dollars d'ici 2030. On voit également la dynamique du marché sur 20 ans, c'est-à-dire de 2025 jusqu'à 2020, 2045. On constate ici cette dynamique croissante aux Émirats arabes unis. En 2004, en 2024, autant pour moi, on voit qu'il y a 35 millions de dollars, c'est-à-dire en termes de chiffres. Et de 2024 jusqu'à 2045, le taux, le nombre d'unités de CGM utilisées par an va augmenter presque 102 fois. C'est-à-dire, on va quitter de 35 millions à 3 587 millions de dollars. Au cours de la période de prévision, le marché des Émirats arabes unis devrait connaître l'un des taux de croissance les plus élevés, notamment 25% par année. OK? En fait, ici, il faut vraiment jouer avec les chiffres parce que les entrepreneurs, ils savent, pour comprendre un événement, pour comprendre une période, pour comprendre quelque chose, il faut jouer avec les chiffres. Donc, ces chiffres-là ne sont pas venus au hasard. Ces chiffres-là viennent d'un marché, d'un examen ou bien d'un marché qui a été fait par la société de marketing Mega Russis. C'est une société de marketing russe. C'est une société russe qui fait des études de marché. OK? On montre également la dynamique de croissance au Moyen-Orient et en Afrique. Selon les analyses de Mega Russis, d'ici 2000,
2045, le marché des systèmes de surveillance euh, CGM du Moyen-Orient et de l'Afrique afficherait le taux de croissance les plus élevés et tous les marchés régionaux, notamment 22% par an. OK? La prévision qui a été faite, c'est que le marché du CGM va accroître. Et d'ici 2045, on constatera qu'il y aura presque euh, 37% des adultes qui seront atteints du diabète, des personnes âgées 28% et les enfants 35%. Donc, le taux de croissance les plus élevés de tous les marchés régionaux, notamment de 22% par année. D'ici 2045, le marché augmentera de 69 fois en nature et 62 fois en valeur. On voit qu'au Vietnam, l'augmentation euh, devait croître jusqu'à 15% par année. OK? On passe de 32,4 millions de dollars en 2024 à 624 millions de dollars en 2045. Donc, retenons que le marché du CGM au Vietnam, dans la période de prévision, devrait accroître de 20%. OK? La dynamique de croissance du marché du système CGM en Asie du Sud et en Océanie va aussi connaître une croissance de plus de 16, de 17,2% par année et augmenter de 5,8 fois au cours des 10 prochaines années. Dans la provision ici, on montre que les personnes âgées, il y aura 27%, OK, pour les enfants, 37% et 38% pour les adultes. Le nombre d'unités CGM utilisées par an augmentera de 22 fois, c'est-à-dire en Asie du Sud et en Océanie. Dans cette même dynamique d'évolution de la demande croissante du CGM dans le monde, euh, sur 20 ans, on constate qu'en Europe occidentale, il y a aussi une croissance continuelle de la demande du système CGM. Les principaux consommateurs sont l'Allemagne, l'Espagne, la France, OK, qui représentent ensemble 51% du marché de l'Europe d'Occident, de l'Europe occidentale de CGM. Selon les analyses de Megarusis, d'ici 2045, le marché des systèmes CGM de l'Europe occidentale augmentera de 18% par année et d'ici 2045, il augmentera de 35 fois en nature et 26 fois en valeur. Donc, en fait, ces chiffres-là, il faut comprendre que euh, il faut bien noter ces chiffres-là. Ces chiffres sont très, très, très importants parce qu'on nous montre en fait l'évolution croissante ou bien même la forte demande qu'il aura maintenant et même d'ici 20 ans. OK, vous allez voir à travers les slides qui vont venir l'importance même de ces chiffres. Hier, j'ai écouté une vidéo du fils de Omar Sow, l'architecte, qui est Alioune Sow, qui est dans le BTP, le bâtiment. Euh, il a parlé des énergies renouvelables, voilà, qu'il veut intégrer dans le bâtiment. C'est un exemple que je prends, OK, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais on l'a posé la question de savoir pourquoi parler de l'énergie, pourquoi insérer. Est-ce que vous avez une compétence dans ce domaine ou bien est-ce que vous avez fait des études par rapport à ça? Il a dit carrément que non.
Un entrepreneur, en fait, joue avec des chiffres. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Il a dit carrément que ici, ce sont les chiffres qui parlent. OK? Donc, en tant qu'entrepreneur, parfois, vous pouvez vous positionner dans un domaine sans pour autant comprendre la base, parce que vous vous dites qu'il y a des experts déjà dans le domaine. Parce que ceux qui ont créé ce système sont des experts. Ils connaissent ce qu'ils font. Ils sont expérimentés dans la chose. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, vous venez pour faire quoi? Vous regardez les chiffres. Parce qu'on vous dit, maintenant, voici la demande qui est là, la forte demande qui est là, et d'ici 10 ans, comment est-ce que cette demande-là va continuer à accroître? Donc, quelle est, toi, en tant qu'entrepreneur, ta position par rapport à ça? Il faut que les chiffres te parlent. Donc, prenez note vraiment par rapport à ces chiffres-là. Donc, ici, comme je viens de vous le dire, on parle d'une opportunité et tendance de développement du marché. En 2024, le marché du système de surveillance de glucose communément appelé CGM va accroître à une estimation de 98,6 millions d'appareils, soit l'équivalent de 10 953 millions de dollars. OK? On voit également que le marché a un fort potentiel de croissance. Si, 10, si 100% de tous les patients diabétiques ont accès au système CGM, le volume potentiel du marché serait de 16,7 milliards d'appareils. Cela signifie que le marché réel actuel, volume de vente des systèmes de CGM, représente 0,5 de de la consommation potentielle. Ici, il faut juste comprendre qu'il y a déjà une forte demande. C'est pas en fait une entreprise qui est là, qui va produire ses appareils et qui va mettre sur le marché et qui va aller chercher des clients. Il y a déjà un potentiel client qui existe. Parce que comme on l'a dit, en cette année 2025, il y a presque 589 millions de personnes atteintes du diabète. Et ces chiffres même ont augmenté si on fait encore des recherches. Vous pouvez aller après faire des recherches pour vous rassurer, en fait. OK? Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça? Parce que regardez ce qui est développé. On dit si les 16,7 milliards d'appareils euh, qui doivent être produits, il y a seulement que 0,5 qui est sur le marché. Même pas 1%. On n'a même pas 1% qui est déjà sur le marché. Parce que j'ai eu un leader qui me disait que oui, euh, MLC, ça m'intéresse, mais déjà, ils ont un concurrent sur le marché. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que c'est vrai que il y a des sociétés qui produisent déjà des systèmes de surveillance continuelle de CGM sur le marché, mais ils n'arrivent même pas à satisfaire les 1% sur le marché. Donc, ce qui veut dire que il y a vraiment une opportunité, une grosse opportunité à saisir. Donc, c'est en ce moment, c'est là que MLC, en fait, se positionne sur ce marché-là. Et même ces sociétés qui produisent, en fait, cet appareil de CGM, ils sont limités, en fait. Vous ne verrez pas en Afrique quelqu'un qui a déjà cet appareil-là, c'est-à-dire il a acheté d'une autre société. Non. Si vous avez vu cet appareil en Afrique, c'est que ça vient de la société MLC. OK? Maintenant, il y a aussi le coût de vente. Ces sociétés-là vendent un appareil à 80 dollars. Vous voyez que ce n'est pas un montant qui est vraiment accessible à tout le monde. Si on doit l'utiliser, parce que pour vous dire aussi, le système de surveillance continuelle de glucose n'est pas seulement pour les diabétiques, et non, c'est pour aussi les non-diabétiques. Donc, en tant qu'être humain, on doit impérativement l'avoir, parce qu'elle nous permet aussi d'avoir un contrôle sur notre état de santé.
OK? Donc, imaginez une personne qui est diabétique et qui achète chez les autres sociétés un appareil un appareil CGM à 85 dollars et qu'il doit renouveler chaque 2 semaines, chaque 2 semaines, chaque 2 semaines. Le mois, déjà, ça fait combien? Il doit payer 2 fois. 185 et 85 fois 2 le mois. L'année, ça va faire combien? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, imaginez une société nommée MLC vient se positionner sur ce marché-là. C'est après que vous allez comprendre. Suivez bien la logique. OK? Vu la forte demande de ce diapositif, de ce système de surveillance, on nous dit ici que d'ici 2045, le marché des systèmes de surveillance continue de glucose devrait s'accélérer dans sa croissance. Des experts président une croissance annuelle moyenne de 15%. OK? D'ici 2045, dans les conditions favorables, le marché passera de 98,6 à 23 004, non, non, 2343,4 millions d'appareils par année. Il y a une forte demande. Il y a une forte, forte, forte demande. OK? J'ai l'habitude aussi. Aujourd'hui, je vais prendre beaucoup l'exemple si les ingénieurs. Comme je vous dis, la société ne se positionne pas, c'est-à-dire ne va pas produire ces appareils-là et après aller chercher de la clientèle. Non. Elle a déjà une forte clientèle, déjà disponible et prête à acheter. Parce qu'ici, on parle de la santé. Elle répond à une urgence. Même si aujourd'hui, la société met en place, commence à produire ces systèmes de surveillance euh, et commence à vendre, ça va même pas rester sur le marché. Ça va s'écouler comme de petits pains. Ça va se vendre comme des petits pains parce que les gens en ont besoin. OK? C'est pas comme un ingénieur aujourd'hui qui vient. Même les ingénieurs aussi, parfois, ils anticipent. Tu peux voir un ingénieur, lorsqu'il va vouloir construire son bâtiment R+5, R+10, avant même de mettre les premières pierres, il va commencer à faire l'étude, il va commencer à faire la vente des appartements. Oui, tel appartement coûte combien, combien, bien avant la construction. Vous voyez. Donc déjà, même parfois, même avant même de commencer même le +3, vous allez voir que ils vont vous dire que non, il n'y a plus de place, tout a été déjà acheté. Mais ici, c'est carrément différent. C'est que le marché est déjà là et le marché est déjà prêt. On attend que nous, pour commencer et pour que les gens puissent l'acheter et, comme on appelle ça, prendre soin de leur état de santé. Et quand je dis on attend que nous, on nous attend en tant qu'investisseurs. Je ne veux pas anticiper certains slides, mais vous allez comprendre si on suit ensemble, en fait, la logique et le cheminement. Comme vous le constatez, il y a des limites de méthodes traditionnelles de contrôle de diabète. Donc, quand on parle de limites de méthodes traditionnelles, en fait, avant, il existe toujours, pour ne pas dire avant, avant pour connaître le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le corps, on est obligé de prendre le glucomètre, comme on l'appelle, le glucomètre. C'est qui a un petit aigu là, on se pique les doigts comme ça, et puis on prend la quantité de sang, on le met dans le glucomètre, on le mesure, et après ça, on essaie de voir le taux de sucre qui est dans le sang. Mais pour vous dire, on ne peut pas avoir un aperçu général ou bien une idée particulière du taux de sucre dans notre corps. Et imagine aussi, on ne peut pas avoir une visu ou bien une compréhension continuelle de cette manière, en fait, de contrôler notre taux de glycémie dans le corps. OK?
Donc, on va pas se dire que chaque fois, en fait, quand je vais commencer à me sentir mal, je vais prendre l'appareil, je vais piquer, je vais prendre l'appareil. Au finish, en fait, on aura même des infections. Et on se connaît ici en Afrique, hein. Quand on utilise quelque chose, on dépose n'importe comment et après, on veut prendre, on veut, comment on appelle ça, l'utiliser sans le stériliser. Donc, on nous montre, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous montrer que qu'il y a ces limites-là dans cette méthode traditionnelle de contrôle des diabètes parce qu'il y a une fragmentation des données. Les glucomètres ne fournissent que des mesures ponctuelles du niveau de glucose et, ne se, et, ne, et qui ne permet pas d'avoir l'image complète. OK? C'est-à-dire, on prend le sang, on met dans le glucomètre, on voit que oui, le taux de sucre est élevé. Et puis, bon, ça s'arrête là. Si c'est élevé, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça baisse, pour que ça revienne à l'état normal, pour qu'au moins on puisse savoir qu'est-ce qui a provoqué ça, qu'est-ce que je dois arrêter, qu'est-ce que je dois faire. On n'a aucune information sur ça. OK? MLC, en fait, ne vient pas pour balayer ou bien pour éliminer carrément ce système de surveillance qui est, je peux dire, ancienne, mais elle est venue pour compléter ou bien accompagner à travers quoi? Sa technologie innovante. Et ce système de contrôle ancienne va disparaître d'elle-même. Parce qu'une personne qui est consciente, qui voit que, en fait, j'utilise quelque chose qui peut me permettre d'avoir un contrôle continuel de mon état de santé, ne va pas se permettre d'utiliser d'autres méthodes archaïques dépassées. Non. Moi, personnellement, j'ai eu à tester ça, hein. On te, vous vous imaginez, tu mets ton doigt comme ça, et puis on prend aiguille, on pique comme ça. Non, j'ai eu mon frère, hein, je vous dis une anecdote. C'est parce que la MLC, vraiment, je la vis, hein. J'aime vraiment ce projet-là qui me passionne. Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi, hein, mais rien ne vient au hasard, en fait. Parce que, en tant que sociologue, je me suis spécialisée dans la santé. Et me voici en tant que représentant d'un projet qui est dans la santé liée à la technologie. Et qui parle de technologie, on sait, le monde actuel avance. Donc, celui qui n'essaie pas de s'actualiser, vraiment, va se réveiller un jour et voir que, voilà, le monde, il est 10 ans en arrière par rapport aux autres. OK? J'étais malade un moment, j'étais à Ziguinchor, on devait prendre le taux de glycémie, on devait prendre le piquet là, avec le glucomètre, prendre le sang et voir est-ce que c'est dû comment on appelle ça? C'est le début d'un diabète ou on dit comment ça? De diabète ou je sais pas quoi. Et du coup, j'ai donné mon bras, mon doigt. Bon, moi, quand je suis malade là, tu peux faire n'importe quoi, hein. L'essentiel, c'est de guérir. Donc, lorsqu'ils ont pris le sang, ils ont regardé le médecin lui a dit à mon frère que euh, c'est, c'est le taux de glucose qui est trop élevé dans le corps. Mon frère a commencé à dire, oui, il faut arrêter le café, tu bois trop de café, ni, 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 non, non, non. Le médecin lui a dit, non, c'est pas le café, c'est pas le café. Le médecin lui a dit, c'est le riz. Vous comprenez? Parce que parfois, les gens pensent que oui, c'est seulement le sucre que nous voyons. Oui, le sucre contribue. Le sucre que nous consommons aussi contribue. Mais ce n'est pas seulement le sucre, même le riz. Et ceux qui aiment manger le riz matin, midi et voient le soir dans les marmites, est-ce que ça reste encore? Faites très, très, très attention. Surtout ceux qui aiment manger le riz le soir un peu tard, faites très, très attention. Moi, c'est normal parce que je suis arrivée à Ziguinchor avec un rythme de nourriture, de la malbouffe que mon organisme même n'acceptait pas. Parce que pour la nouvelle, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Donc là-bas, il y a une diversification de nourriture. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois, tu peux manger du tiep, tu manges de la tchéké, tu manges de la cassa. Voilà. Il y a toutes sortes de nourriture. Donc, ça fait que quand je suis arrivée à Ziguinchor et que matin, on parle de pain, midi, on parle de riz, le soir, on parle de riz, et pire encore, quand le riz reste jusqu'au matin, tu es obligé de manger ça. Donc, arrivé un moment, c'était pas bon. Donc, faites attention aussi. C'est vrai, on parle de diabète, mais aussi,
Sachez, quelles sont les causes de ce diabète-là? Le diabète aussi, je vais vous dire une chose, hein, c'est pas la maladie des pauvres, hein, c'est la maladie des riches. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretien. Ils vont vous demander des fruits, des légumes, de manger par-ci, par-là. On sait qu'un petit clémentine, là, on va te dire 2 000 francs. Eh, astafurlah, 200 francs ou 300 francs. Et si tu dois manger deux ou trois, c'est un budget, hein. Mais ne vous inquiétez pas, MLC est venu pour révolutionner. Voilà. Non seulement on va se soigner efficacement, mais en même temps, on va se faire beaucoup, beaucoup d'argent. Seulement pour des gens qui veulent réussir, qui veulent se faire beaucoup d'argent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des ADN là, qui ont du mot argent. On veut être riche, mais on a peur de toucher comment on appelle ça? À du khalis, quoi. Khalis. OK, on va continuer. Donc, c'est bien de parler. Et là, nous sommes maintenant face à ce dispositif-là dont je vous parlais. C'est ça, le CGM. C'est le produit que fabrique la société ou bien même le projet MLC. Voici le projet MLC, il fabrique des CGM. Vous voyez? Voilà. Mais ce dispositif-là est lié directement à une technologie, voilà, à une application. OK? Voilà. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui vont se demander, mais comment est-ce que ça, quand la société va vendre, comment est-ce qu'elle sera liée à cette application? Comment faire? Personnellement, j'ai fait des recherches et j'ai vu des personnes utiliser ce truc-là. Vous pouvez aller parfois sur TikTok, vous allez taper Awa de Loulou. C'est une dame comme ça qui est diabétique et en forme. Elle a ce dispositif-là collé toujours sur son bras. OK? Comme je disais, j'ai fait des recherches et pour que l'application soit liée à, au CGM, il suffit juste de prendre cet appareil-là. Vous allez voir à travers une vidéo que je vais vous montrer. OK? Vous allez voir. Une fois que cette personne-là colle ça sur son bras, OK? Va télécharger l'application parce qu'il y a ce qu'on appelle les notifications. Dans le carton, il y a forcément des notices qui vont vous montrer comment l'utiliser, comment faire et comment faire. Et j'ai vu à travers mes recherches que il y a un monsieur qui était en train de mettre ça sur lui. Et du coup, lorsqu'il a téléchargé l'application, il a scanné. Voilà, il a scanné et directement, le truc s'est relié directement à l'application. Donc, ce qui vous permettra, en fait, d'avoir le contrôle continu de votre état de santé. Il n'y a rien d'aussi extraordinaire. On parle de liberté financière, on parle de tout, mais la santé, elle est primordiale. Voilà, elle est primordiale. OK? Voilà, vous voyez, c'est l'appareil qui est là, qui est maintenant placé sur le bras de la dame. Vous voyez, et voici l'application qui est directement reliée à cet appareil-là. OK? Et cet appareil-là, comme je l'ai dit, elle est utilisable. On peut se laver avec. Voilà. On peut se laver, on le met, mais seulement après 2 semaines, il faut euh, renouveler cela. Il faut l'enlever et mettre d'autres encore. OK? Voilà. Et très facile à utiliser, hein. Très facile à utiliser. OK. Je vois des gens qui lèvent la main, mais vous aurez le temps de poser votre question et d'intervenir. Vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a des experts, hein, voilà, qui vont vous donner encore plus de détails, plus d'explications, plus de trucs. Vous êtes aujourd'hui même au top. Voilà. Donc, nous allons continuer toujours dans cette même démarche. On parle de MLC. L'entreprise MLC a une communauté internationale. Nous sommes présents dans 174 pays, donc il y a près de 80 000 participants. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je suis au Sénégal, mais j'ai des partenaires dans presque 174 pays. Aujourd'hui, même si je vais au Burkina, je peux me faire... j'ai une famille là-bas déjà, parce que la famille de la communauté MLC.
Je vais au Togo, pareil. Je vais au Bénin, pareil. Au Vietnam, pareil. OK? Donc, vous allez voir à travers ces images-là, ici, vous voyez le drapeau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, du Vietnam, et ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, c'est pas seulement qu'au Sénégal, hein, et je peux dire même le Sénégal même a une petite communauté hein, par rapport à ça. Donc, ne laissez pas que cette opportunité vraiment vous échappe. Saisissez-la au plus rapidement possible. OK, on parle également de l'évaluation de la propriété intellectuelle a été aff- effectuée par une société indépendante spécialement pour le projet MLC. MLC détient les droits clés pour la technologie de surveillance continue de glucose CGM Fly notamment. C'est-à-dire, aujourd'hui, MLC a breveté sa technologie, OK, et a une valeur commerciale. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si une entreprise vient et décide aussi, parce que vu la croissance du marché, parce que la demande est forte, hein, la demande est forte, parce il y a, il y a plein de personnes qui vivent même parfois avec le diabète, ils ne savent pas. Et en plus de cela, le dispositif CGM n'a pas besoin, en fait, on n'a pas besoin, on n'est pas besoin, on n'a pas besoin d'être un diabétique ou une diabétique pour l'utiliser. Même les non-diabétiques peuvent l'utiliser. Donc, ce qui veut dire que le marché est vraiment très, très, très grand et que tout le monde peut venir, en fait, dire oui, je vais acheter et je vais créer aussi ma technologie. Mais regardez ce que MLC a fait. MLC non seulement a breveté sa technologie, aussi a mis, comment on appelle ça, a commercialisé. Aujourd'hui, même si une entreprise vient pour dire qu'il va acheter ou bien il va produire encore cet appareil-là, cette entreprise est obligée d'acheter une licence auprès de MLC. Selon les experts indépendants, le coût de la propriété intellectuelle, voilà, le coût de la propriété intellectuelle du projet est de 108 millions de dollars. Donc, pour qu'une personne vienne également pour produire ce même appareil, cette personne est obligée de passer par la société MLC pour acheter, pour breveter aussi sa technologie. Au cas contraire, cette société aussi peut venir se positionner en tant que partenaire commercial, partenaire. C'est-à-dire la société MLC va produire plus d'appareils et va pouvoir les vendre au prix en gros comme au prix détaillant. Toujours avec sa marque qui est MLC. OK? Voilà. La propriété intellectuelle est la base de la capitalisation et de la durabilité à long terme de l'entreprise. Donc, cette propriété intellectuelle aussi, nous l'avons financée. Donc, même là-bas, dans cette propriété intellectuelle, nous aussi, nous gagnons. Vous voyez? Donc, la vision est énorme. La vision est très, très énorme. Je vous dis très personnellement, celui qui rate ce projet, vraiment, je ne sais pas quelle explication il aura à donner à ses petits-enfants ou à ses petits-fils, mais en tout cas, il n'a qu'à tout faire. Mais il ne faudrait pas qu'il va dire qu'il n'était pas au courant, en fait. Voilà. Donc, comme je vous disais, voici la structure juridique de l'entreprise. OK, on parle de MLC, voilà, MLC Technology Limiting à Hong Kong, voilà. Euh, la vente aux en gros et aussi la vente de détail. Le calendrier de la mise en œuvre du projet MLC. Voilà. Il y a certaines personnes parfois qui demandent quelle est la feuille de route, on est où, dans quelle étape, où sont les évolutions. Donc, sachez que le 1er janvier 2024, on a eu le contrat avec les entrepreneurs pour le processus de la production sous contrat. OK? En janvier, le 1er février 2025, il y a eu le développement et le lancement de tests de l'application mobile. OK? Le 15, 9e mois aussi, durée de la production du lot de tests de produits finis. Donc, aujourd'hui, on a mis en place presque 10 000 pièces, c'est-à-dire 10 000 capteurs, comme
pour faire, genre, ce sont des phases tests. Voilà, 10 000 capteurs. Et je pense le mois passé, il y avait le représentant de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Burkina qui étaient en Chine pour visiter la maison de production. Ils ont eu tout un chacun des lots, voilà, des CGM, voilà, permettant aux gens qui veulent toucher du doigt, savoir réellement est-ce que ce produit existe, est-ce que c'est pas des trucs, des images qu'on voit. Et effectivement, le produit existe bel et bien. Si vous avez aussi des connaissances au Togo, au Bénin ou même en Côte d'Ivoire, Burkina, vous pouvez même leur référer aux représentants de ces pays-là, aux représentants du projet dans ces différents pays. Ils vont vous montrer cet appareil. Vous allez toucher du doigt. Vous allez même l'essayer si vous voulez. Voilà. Montrer que, en fait, nous ne sommes pas dans des illusions. Nous sommes dans un projet très innovant qui existe. Voilà. Et qui avance très vite également. Ceux qui aiment attendre demain, procrastiner pour dire oui, après je vais le faire, j'attends un montant. Continuez d'attendre le montant. Voilà, ça va venir. Au moment où ça va venir, vous allez vous en rendre compte que, en fait, pour un investissement minimum de tel montant, vous avez un minimum de parts. OK. Donc, nous allons avancer. OK. Offre d'investissement. Les avantages de l'investissement. Investissez dans la production de haute technologie réelle et obtenez des revenus de l'activité économique également réelle. Donc, on a parlé du système CGM, on a parlé de pourquoi investir dans ce projet innovant. OK? Quels sont ses avantages? On a un modèle d'affaires transparent. OK? Qui ont accès à le back-office, ils savent de quoi je vous parle. Parce que MLC est transparente. Voilà. Euh, tous les documents administratifs, qui est le CO, qui est, bon, toutes les informations sur les cofondateurs sont dans le back-office. Le contrat juridique est dans le back-office. Vos certificats d'investissement se trouvent également dans le back-office. Toutes les informations, même il y a le support qui est là. Si vous avez des questions, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez me poser 1001 questions, je vous réponds. Après, vous vous reconnectez dans votre back-office, posez encore des questions au support et vous allez faire la distinction, la différence pour voir. Voilà, le support est disponible H24 pour répondre à vos préoccupations et à vos besoins. Donc, comme nous parlons des avantages de l'investissement, il y a aussi des revenus réguliers provenant des activités économiques, suivi et participation dans le développement du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous positionner en tant qu'investisseur, mais aussi vous pouvez faire ça, prendre l'entreprise comme une activité euh, que vous pouvez développer chaque jour. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire faire la promotion de façon simple, faire la promotion de l'entreprise. OK? Et on sait, une entreprise qui veut vraiment durer sur le marché met en place un système d'affiliation, ce qui n'est pas obligatoire, mais nécessaire. OK? Qu'est-ce que l'investisseur obtient? C'est que tout le monde veut savoir, hein. Voilà. La partie la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on obtient en investissant? On obtient jusqu'à 50% des parts d'investissement. Voilà. Il s'agit de la participation à une entreprise réelle et physique évoluant avec une demande du marché confirmée. La participation dans la première ligne de production sous contrat. Jusqu'à 50% des revenus reçus selon les résultats financiers accessibles potentiels de dividendes. Parfois, il y a des gens qui te demandent combien est-ce que je peux avoir comme dividende, tout. On ne peut pas se connaître la somme qu'on peut avoir, en fait, parce que euh, les dividendes, en fait, le retour sur investissement, les dividendes dépendent des bénéfices que l'entreprise va se faire. OK? Et comprenez que euh, les premiers bénéfices sont toujours des montants qui ne sont pas aussi grands. C'est pas, vous n'allez pas venir un jour, parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame pour dire oui, l'entreprise va payer d'ici 2026. Effectivement, l'entreprise va payer.
en 2026, les premiers dividendes pour les gens qui ont investi dans la technologie. OK? Et ceux qui investissent maintenant dans la ligne de production, ils auront leurs dividendes, les premiers dividendes en 2027. D'autres qui vont aller se permettre de faire des prêts et venir investir et disant que oui, si on paye ça, exemple, on paye 1000 $, non, ne vous faites pas des illusions. C'est vrai que l'entreprise même peut dépasser les 1000 $, mais les premières années, en fait, ça peut être des montants qui ne sont pas aussi consistants ou voilà, consistants que ça. Parce que nous investissons sur le moyen, court et long terme. Voilà. Celui qui a une vision du long terme va se faire beaucoup, 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 beaucoup d'argent. OK? Et puis, en plus de cela, bon, une information que je vais ajouter, dans le back-office, il y a cette possibilité-là de déclarer un héritier. Parce que parfois, il y a des gens qui se disent, quand on parle de long terme, ils se disent, et donc, est-ce que je vais rester juste... Non, toi, mais tu es en train de te tuer bien avant même. OK? Tu vas vivre longtemps. Pourquoi penser, est-ce que je vais... Mais tu as des enfants, tu as des parents. OK? Que Dieu nous prête longue vie et voilà, n'ayez pas peur. Voilà, on va tous bénéficier de nos efforts et de nos investissements, Inch'Allah. Donc, les conditions d'investissement sont très, 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 très intéressantes. L'escompte avantageux pour les parts aux premières étapes, avec la possibilité de capitalisation au fur et à mesure du lancement de la mise à l'échelle. Augmentation de la valeur de vos actifs au fur et à mesure du développement de la production en série et à la conclusion des contrats de valeur d'investissement va, des parts va augmenter. Donc, ici, j'attire également l'attention des gens qui aiment dire que oui, je vais attendre en décembre pour commencer, ou bien voilà. Parce que plus on attend, plus l'escompte augmente et le nombre de parts aussi le nombre de parts aussi va diminuer. OK? On peut commencer avec zéro. Comme mon mentor, le grand Kodio Bosso, alias Crepin, il le dit, on peut partir de rien pour se faire des millions. Machallah. Et lui, c'est un exemple typique, très inspirant parce que il a fait, il a fait et il continue de le faire. Tu peux commencer avec un pack d'investissement minimum je peux prendre un exemple comme ça, de 250 $ payables sur 10 mois, 25 $, 25 $ euh, par mois sur 10 mois. OK? Et aujourd'hui, tu as le réactionnaire, tu as ton téléphone. Tu as combien de contacts dans ton téléphone? Il suffit de juste les contacter et les parler de ce projet-là. Parce que le projet MLC, en fait, vous sauvez aussi des vies. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, si je parle de ce projet à Almota, non seulement c'est parce que j'ai un bon cœur, hein, je veux réussir et je veux que mon partenaire aussi réussisse dans ce projet-là. Donc, je vais lui dire, ah, il y a un projet d'avenir qui répond aussi à la nouvelle technologie au monde et aussi qui est dans le domaine médical. Viens, on va investir. Il vient, on investit. Sur le long terme, aujourd'hui, Almouta va dire, ah, c'est grâce à une connaissance aujourd'hui que j'ai été actionnaire dans tel. OK? Maintenant, lorsqu'il vient investir, et moi aussi j'ai investi, on contribue aussi au développement d'une entreprise parce que on met au service, on met notre argent au service de cette entreprise-là pour que l'entreprise puisse produire assez d'appareils et mettre ça sur le marché, vendre. Donc, une personne qui a atteint du diabète va, c'est- d'abord, l'investissement va permettre à l'entreprise de produire plus d'appareils et d'avancer plus vite. Et nous aussi, on contribue aussi à sauver des vies. Raison pour laquelle on dit MLC euh, est un projet humanitaire parce que elle vient pour répondre en fait à une problématique qui est en train de faire des morts, c'est-à-dire qui tue des gens silencieusement. C'est une maladie très silencieuse. En fait, le diabète, en fait, c'est une maladie chronique très grave, très, très grave. Je vous exhorte également à aller faire des recherches sur cette maladie. Parce que si vous comprenez en fait le, le problème même que cette maladie-là engendre, vous allez contribuer au maximum en fait
à ce projet-là. Parce que vous allez sauver d'énormes vies. OK? Maintenant, lorsque on investit, on permet à l'entreprise aussi d'avancer plus vite et de produire ces appareils-là, mettre sur le marché pour que les gens puissent l'utiliser à bon escient, puissent l'utiliser pour leur état de santé. Et aussi, nous, en retour, plus l'entreprise vend, plus l'entreprise se fait plus d'argent, plus de bénéfices et l'entreprise nous paye. Donc, ce qui est plus intéressant avec ce projet, c'est que en tant qu'Africain, on ne se positionne plus en tant que consommateur ou consommatrice, mais on devient aussi un acteur du monde, un acteur du développement. OK? Donc, nous allons voir un peu les indicatifs, les unités de mesure. On voit que en 2025, comme je vous ai dit, on avait fait un test de 10 000 lots. OK? En 2026, ce qui est prévu, c'est de mettre en place 1 million de CGM sur le marché. En 2027, avoir 10 000, non, en 2026, 1 million de systèmes CGM. En 2027, 10 millions. 2028, 20 millions. 2029, 30 millions. Et 2030, 40 millions du système CGM Fly. OK? L'évolution de la valeur actuelle nette du projet en millions de dollars. Donc, en 2026, on aura 16 747, OK, millions de dollars. En 2027 également, jusqu'en 2030, 2 740, 2 740 581. Les recettes, c'est-à-dire les dépenses de l'année, en 2025, aujourd'hui, cette année, on n'a rien parce on a rien vendu. On a juste mis en place un test de 10 000 lots. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'en 2026, on aura 18 071. OK? On parle en termes de dollars, hein. Le calcul effectué a montré que le projet devient rentable à partir de la deuxième année de sa mise en œuvre. Voilà. Donc, en 2025, on a 0% de rentabilité parce qu'on n'a pas eu de vente, n'est-ce pas? En 2026, on a 30%. On va passer à 30% parce qu'on va produire presque 1 million de capteurs. OK? En 2027, on aura 276 687 millions oui, de dollars. Donc, on dira 47%. Donc, 45%, donc 47% en 2028. Et en 2029, on va passer à 48%. En 2030, 50%. OK. Au fait, ce pas des chiffres qui sont donnés au hasard. C'est une étude qui a été faite. Voilà. Pas de la distribution en 2025 à 2026. En 2025, on a mis en place un lot de 10 000 unités. Donc, en 2026, on va produire 1 million d'unités, OK, de capteurs. Maintenant, je vous ai dit depuis le début que le marché est déjà vaste. C'est-à-dire, il y a une clientèle potentielle du système CGM. OK. En dehors de la clientèle, il y a un marché aussi qui est là. On parle des canaux de distribution du dispositif. Non seulement les pharmaciens auront vraiment besoin de ce dispositif, les organisations de vente directe, c'est-à-dire il y a des gens qui vont venir même acheter directement. Ça peut être même des gens qui vont se positionner en tant que de potentiels clients qui vont prendre au prix en gros et aller les revendre sur le marché. OK? Tout en respectant les normes internationaux. Voilà.
Il y aura aussi le programme de formation et de partenariat. Voilà. Une manière aussi pour l'entreprise de faire même une académique, voilà, de formation pour pouvoir mieux euh, vendre, en fait, ce dispositif-là. Société d'assurance et de maladie aussi, ils auront besoin de ce système de surveillance continue. Canal en ligne, c'est-à-dire même les ventes en ligne. Aujourd'hui, si vous allez même sur Alibaba Express, vous allez voir que ce dispositif est déjà sur le marché, mais seulement il n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde ne peut pas l'acheter. Aujourd'hui, pour vous dire, en Afrique, il y a plein de diabétiques, hein. Donc, vu le nombre, la quantité énorme que MLC va produire d'ici l'année prochaine, même en Afrique, on aura aussi cette possibilité-là, en fait, de l'avoir. Mais actuellement, on n'a pas parce que les sociétés qui produisent, ils n'arrivent même pas à produire les 1% de la demande. Donc, il y aura aussi de la distribution chez les grossistes, comme je viens de le dire. Même dans les centres médicaux et cliniques aussi, ils en auront vraiment besoin de ça. Donc, voici les potentiels que nous avons vraiment par rapport à ce dispositif-là. OK? Volume des parts en ligne, ce volume sera défini après la création et le démarrage de la ligne de production et l'obtention du volume de production prévu. Investissez dans la production réelle. Donc, nous sommes à la fin de notre explication, en fait, du projet MLC. OK? Et j'encourage tout un chacun à prendre note. Il suffit pas de venir prendre les informations et aller, euh, voilà, dormir avec ou bien rester avec ou aller demander à un certain Mustapha là qui est de l'autre côté, voilà, ou bien Monsieur Sec, Marisson, voilà. Marisson qui est de l'autre côté pour lui dire, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Les sociologues, vous savez ce que j'aime bien chez les sociologues parce qu'ils disent que il faut toujours interroger la personne aux ressources, ceux qui sont capables de te donner la bonne information. C'est vrai qu'il faut diversifier l'information, mais tu peux pas, en fait, vouloir acheter un stylo et tu vas demander des informations à un vendeur de Tchakri. Je suis vraiment désolée. Si on te dit que le stylo ne sert pas à écrire, mais à essayer de parler, bon, c'est toi qui l'as cherché, bien évidemment. Si tu vois une personne qui est dans le domaine financier, c'est-à-dire dans l'investissement, qui est dans plusieurs projets d'investissement et qui investit de façon intelligente, quand tu as quelque chose, un conseil ou bien des explications ou bien tu veux plus de détails, viens vers ces personnes-là. Ce sont les personnes mieux habilitées en fait pour te donner des informations sur le projet. OK? Donc, l'information est donnée aujourd'hui. Certes, maintenant, cela dépend de tout un chacun. Comment on va manipuler ces informations, comment on va utiliser ces informations à bon escient et de se positionner. Comme on le dit, nous sommes dans un marché dont il y a de potentiels clients. Il y a la clientèle déjà prête. La société MLC n'attend que nous en tant qu'investisseurs, OK? Si on investit massivement, on prend le minimum de parts. Et moi, je dis le minimum, c'est à partir de 1500. OK? C'est à partir de 1500 $. Parce que si tu investis petit, 100 $ cash, il faut aussi mentalement te préparer à dire que oui, je dois attendre pendant des années à recevoir ne serait-ce que un petit montant aussi. Tu peux pas te permettre d'investir petit et espérer avoir gros maintenant là. Du Johnny Johnny là, on n'est plus dedans. Ceux qui pensent qu'ils veulent du Johnny Johnny, oui, on peut avoir du Johnny Johnny en faisant quoi? En faisant de l'affiliation. Et ceux qui sont avec moi, ils savent. Quand je dis quelque chose, je fais tout pour accompagner l'équipe afin que chacun puisse avoir quelque chose à travers l'affiliation. C'est pas obligatoire comme je le dis, mais c'est très, très nécessaire. Parce que je peux pas admettre que je marche avec toi, je parle avec toi, je suis avec toi et que j'ai des opportunités et que je peux pas te partager.
Alors, si je ne peux pas te partager mes opportunités, c'est que je reste égoïste. Mon rôle, c'est de t'informer, de te donner la bonne nouvelle, la bonne information. Maintenant, c'est de ton obligation aussi. C'est à toi maintenant de voir. Tu vas saisir ou pas. Mais demain, ne dis pas oui, on a marché ensemble, on était ensemble, c'est-à-dire, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, on n'en a rien à foutre. OK? Ne soyez pas ces gens-là où ils vont dire, oui, là, je l'ai connu pendant des années, on marchait ensemble, on était par-ci, par-là. Et ton enfant, comme on a vu dans l'autre vidéo, l'enfant va dire, mais papa, en ce moment, au moment où elle investissait, ou bien, maman, au moment où elle investissait, toi, tu étais où? Elle dit, ah, moi, je ne croyais pas à ces choses-là. Oh. OK, c'est bon. Mais il faut aussi te préparer à ce que l'enfant va te dire. Le monde évolue, comme on le dit. Il faut savoir là où va le monde et faire tout pour te positionner et arriver en premier. Cette phrase vraiment m'a beaucoup parlé, m'a vraiment parlé. Vous savez pourquoi? Je me rappelle en 2022, lorsqu'on faisait des formations, non, en 2021, oui, 21, 20, 21, l'application Alibaba et autres, il y a des gens qui faisaient des formations à 60 000, 50 000, ainsi de suite, parce que c'était pas, en fait, reconnu par beaucoup de personnes. Des gens qui ont tout fait pour avoir cette connaissance-là et qui ont amassé beaucoup d'argent sur le marché parce qu'ils avaient l'information et beaucoup ne connaissaient pas comment acheter en Chine depuis chez soi en Afrique. Mais maintenant, l'information coûte combien? Parfois même on te dit 5 000, parfois même on te dit 2 000 parce que c'est un marché qui n'a plus de secret en fait. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît comment on le fait. Même les gens qui ne sont même pas allés à l'école, ils savent comment acheter sur Alibaba. Donc, quand on montre quelque chose, faites tout, avoir l'information, comment faire, comment réussir. Rapprochez-vous de votre mentor, des gens qui vous ont montré le chemin, les gens qui sont dedans matin, midi, soir. Si vous voulez poser des questions, ils vont vous répondre, ils sont là, H24, pour vous répondre. Bon, je sais que j'ai assez parlé, ce qui n'est pas aussi dans mes habitudes pour ceux qui me connaissent. Donc, Almouta, je demande à ce que, s'il te plaît, tu peux ouvrir le micro à mon mentor, Monsieur Kodjo Bosso, alias Crépin. Voilà. OK, merci. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le micro. Et je voudrais vraiment vous féliciter et pour l'énergie dégagée. Franchement, c'était contagieuse. C'est extraordinaire et toutes mes félicitations. Je demande à tous les participants de mettre des pouces pour apprécier le travail abattu par la Lyon, la représentante Diene Bouba. Tu es une fierté pour nous et dans les semaines, les mois à venir, je ne vois que des représentants émerger au Sénégal pour que nous puissions propager cette bonne nouvelle dans tout le Sénégal. Alors, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Kojoboso, euh, beaucoup plus connu en tant que leader Crépin. Je suis tout comme vous, un investisseur dans ce projet, un entrepreneur, mais j'investis beaucoup plus dans les projets de capital risque. Alors, ce soir, on vient de nous distiller encore des informations très capitales à propos de ce projet qui intervient dans un domaine qui touche à tout le monde. Les amis, avant même de prêter oreille attentive à quelqu'un qui vous présente un projet, à la base, on a déjà des motifs. On est à la recherche de quelque chose, de la bonne information. Et moi, vu d'un angle d'entrepreneur et investisseur, quand quelqu'un me dit, voilà, il y a un projet dont j'aimerais qu'on parle. Et il s'agit de quel projet? On me dit c'est MLC. Et ça veut dire quoi? My Life Control. Wow!
Ne serait-ce que cette définition, elle est assez suffisante pour retenir mon attention. Et dès la première ligne de l'introduction, on me fait comprendre que MLC est une entreprise innovante qui cherche des solutions modernes aux problèmes des diabétiques. Waouh! Je pense que c'est assez suffisant comme argument pour que vous vous arrêtiez, que vous prêtiez oreille attentive pour écouter la présentation du début jusqu'à la fin. Mais pourquoi? Parce que dans un premier temps, la santé, le domaine de la santé est un domaine qui touche à tout le monde. Personne n'est épargné et du coup, ça nous concerne tous. Et ici, on nous parle d'un sujet très, très euh, effroyant parfois parce que quand on parle du taux de la croissance du diabète dans le monde, mais ça fait peur. Parfois, quand je parle de MLC et quand on prend les statistiques, parfois, ça m'inquiète parce que nous ne faisons pas grand-chose vraiment pour limiter au maximum possible la propagande, la croissance de cette maladie. Et malheureusement, nous adoptons un mode de vie vraiment malsain. Et il y a de l'autre côté quand même des prédispositions génétiques pour ceux du type 1. Mais à côté de cela, se présente une opportunité d'investissement. Donc déjà, je pense que en tant qu'investisseur, j'ai déjà tous les éléments dont j'ai besoin et pour étudier en profondeur ce projet. Alors, on a déjà un produit innovant qui propose une solution à un problème existentiel. Et ce problème ne fait que croître au fil des mois, au fil des années. Et si rien n'est fait, ça va vraiment être on dirait, une catastrophe, une pandémie. Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et d'un point de vue humain, je pense que le projet a de quoi même avoir notre soutien financier, même si ce n'est pas pour de l'argent. On pouvait même demander au monde entier de financer le projet MLC, ne serait-ce que pour construire et développer la technologie et produire des CGM pour accompagner les diabétiques. On le fera toujours avec beaucoup de plaisir, même s'il n'y a pas de contrepartie pour qu'on devienne des actionnaires. Parce que cela nous interpelle tous. Même si vous-même, vous n'êtes pas diabétique, dans votre famille, dans votre communauté, vous connaissez quelqu'un forcément qui souffre de ce mal. Alors, on a de quoi vraiment à s'intéresser à ce projet. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue entrepreneur, ça constitue en même temps une opportunité. Et comme on le dit en développement ou euh, en intelligence financière, que ce sont les actifs qui créent des passifs. Et MLC, cette technologie est un actif à fort potentiel qui va générer des passifs pour tous ceux qui vont soutenir financièrement ce projet. Je voudrais dire à toute personne, peut-être nouvellement invitée sur ce projet ce soir, si aujourd'hui est votre premier jour, que vous faites la connaissance ou la découverte de ce projet et que peut-être vous êtes un salarié, je voudrais vous dire que le temps est grave. Votre boulot est menacé.
est menacée par l'intelligence artificielle. Imaginez d'ici 10 ans, quand il y aura une dégradation du marché d'emploi, où il faut vraiment atteindre un niveau de compétence rare qu'on appelle la connaissance noire pour pouvoir et être parmi les acteurs, les décideurs de l'avenir de ce monde. Et vous, qui êtes un employé avec peut-être une connaissance blanche ou grise qui est remplaçable par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en regardant certaines statistiques, je me dis, l'une des pièces, des 4 pièces composant le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, la catégorie des employés risque de disparaître. Et c'est ce qui va se passer. Mais ça fait froid au dos. Donc, chers partenaires, la seule alternative pour garder le rythme, pour vivre dignement, on a soit le choix d'investir, de soutenir les innovations technologiques qui vont définir le cours de cette vie dans les années à venir. Ou alors, on a de quoi créer de grandes entreprises qui vont employer des robots et pour aussi avoir des sources de revenus. Mais la plus simple, la formule la plus simple et la plus accessible aujourd'hui, c'est d'intégrer la communauté sociale de capital risque qui tend la main à tout le monde de financer des innovations qui vont apporter des solutions concrètes aux problèmes existentiels et en même temps redistribuer les revenus avec tous les participants. Quoi de plus beau? C'est une manière de garantir même son emploi. Parce que vous n'aurez plus besoin de travailler, mais bien au contraire, les robots vont travailler pour vous. Vous n'allez plus vous soucier de la perte d'emploi parce que vous faites partie des acteurs qui définissent le monde de demain. Donc, je pense que nous avons reçu suffisamment d'informations ce soir pour comprendre ce projet et prendre position. Et je voudrais, avant de conclure, interpeller tout le monde à prendre position, à augmenter leur part dans cette entreprise qui regorge de potentiel. Écoutez, les amis, comme la représentante l'avait dit, prenez les packs de 1 500 $. C'est le minimum possible pour quelqu'un qui n'a pas de gros moyens. Au lieu d'aller chercher les packs de 500 $, les 1 000 $ avec les mêmes montants comme mensualité, allez plutôt vers les packs de 1 500 $ où vous aurez la possibilité de franchir la barre de plus de 2 millions de parts. Faites-le et le temps, le plus grand maître, nous donnera raison. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir et toutes mes félicitations à tous ceux qui ont encore une fois consacré leur précieux temps et pour partager ce moment précieux avec nous. Je vois beaucoup de partenaires burkinabés et autres qui sont connectés. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci à tous les autres panélistes et que la santé soit au rendez-vous ainsi que le succès, la prospérité financière soit notre partage. Merci et bonne soirée.
Ok, super, super, super. Merci bien, Al-Moutar. Voilà. Merci, top, top, top mentor, le grand Crépin Bosso. Bon, Kodio Bosso, alias Crépin. Bon, le nom Crépin, on le connaît plus. Voilà. Pour vous dire, hein, c'est parce que le temps presse. Sinon, je sais qu'il ne voulait même pas laisser le micro. Non, c'est quelqu'un, en fait, quand il explique un projet, quand il t'explique, il explique tellement avec beaucoup d'amour, de conviction et beaucoup d'expérience aussi et de connaissance. Quand il explique, tu sens même que c'est quelqu'un, en fait, qui vit la chose, tu connais. Et vraiment, machallah, il maîtrise très, 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 très bien. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être ta filleule. Et aussi, merci aussi pour la présence et ta disponibilité, surtout ça. Bon, on se sait, on se connaît, donc on se dit rendez-vous demain encore, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais remettre le micro au grand formateur. Voilà, mon ami, mon partenaire de tous les jours. Voilà, le gars de voilà, voilà, voilà. Donc, on se connaît. Al-Mouta, vas-y. Merci, champion. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci la représentante nationale, Madame Diana Bouba, Machallah, pour cette belle présentation. On a vraiment beaucoup appris pris de la valeur. Donc, et merci beaucoup aussi donc, le grand leader Crépin qui vient de faire une très belle intervention. Machallah. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, moi, je ne vais pas trop parler, hein, donc, parce que vous avez tout expliqué et machallah, donc la présentation a été belle et avec les statistiques et le marché, l'étude du marché, voilà. Donc, tout ça, donc, c'est des données qu'on a vraiment besoin en tant qu'investisseur. Voilà, donc, sans plus tarder, moi, personnellement, si vous ne me connaissez pas, donc, moi, c'est Maud Mokhtar Mbaye, représentant national aussi du Sénégal, donc, auprès de la grande dame là. Madame Diayna Bouba. Donc, la Jigen Boumangor, comme on l'appelle en Wolof. Donc, en tout cas, c'est une battante, machallah, donc, qui ne se fatigue pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est Maud Mokhtar Mbaye depuis Arabie Saoudite. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, vous avez l'opportunité maintenant. Voilà. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Ce qui vous reste à faire, c'est de passer à l'action. Et comme elle a si bien dit, par exemple, prenez les packs de 1 500, c'est le minimum. On nous dit, par exemple, d'ici la fin ou bien 1er décembre, ça va augmenter plus de 20%. D'ici 4 mois, on va aller plus de, ça va augmenter plus de 4 fois. Cela veut dire, par exemple, quelqu'un qui va mettre 1 000 dollars. Les parts qu'il a aujourd'hui avec 1 000 dollars, si quelqu'un vient prendre par exemple, le même pack en février, par exemple, hein, pour avoir ce que vous savez aujourd'hui avec 1 000 dollars, il va mettre 4 000 dollars pour avoir le même montant ou bien les mêmes nombre de parts que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est une opportunité à saisir. Je vous le dis. Ceux qui peuvent aussi, par exemple, prendre des packs de 5 000, 10 000 dollars, faites-le. Vous ne les regrettez pas. Effectivement, notre grand leader l'a si bien dit aussi. Donc, c'est des capital risques, bien sûr. Mais c'est ces genres de startups-là, ce qui nous permet vraiment, si ça explose, ça va nous donner beaucoup d'argent. Effectivement, même MSC aussi, dans son premier temps, est un procès d'humanitaire. Voilà. Non seulement vous participez à aider beaucoup de personnes, des millions et des millions de personnes dans le monde, mais vous gagnez de l'argent en même temps. Voilà, vous gagnez de l'argent en même temps. Voilà. Et ne vous dites pas que donc c'est risqué, voilà, donc je ne peux pas attendre. Non. La représentante l'a dit. Hein. Nous ne sommes pas sur des affaires de Johnny Johnny là. Donc, affaires de Tek Tek là. Non, non, non. Nous ne sommes pas dans ça. Donc, c'est des projets à long terme. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir aussi d'une vision à long terme. Il faut avoir de la vision. Voilà. Par exemple,
Hein? David Zeriton, le professeur qui avait mis 200 000 dollars dans Google, que vous connaissez tous aujourd'hui. Quand il mettait les 200 000 dollars, pourtant, il n'avait même pas la moitié d'informations que vous avez aujourd'hui avec MLC. Pourtant, il a mis 200 000 dollars, je vous le dis. Aujourd'hui, ces 200 000 dollars qu'il avait investis dans Google l'a apporté plus de 3, et quelques milliards de dollars. Et aujourd'hui, sa fortune, on l'estime plus de 19 milliards de dollars. Vous pouvez aller faire vos recherches. Hmm? Pourtant, ça a commencé sur un garage que vous connaissez tous. Ou bien, euh, comment dirais-je, euh, comme on dit en Wolof, barak. Voilà, on dit en barak. Donc, là où il y a trop de choses, voilà. Donc, c'est des débordements. Voilà. Le gars a accompagné et a cru aussi ce procès. Il a mis 200 000 dollars. Les gens le disaient que, hein, avec ton investissement est stupide. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Pourtant, j'ai gagné ce t-shirt. Et aujourd'hui, donc, il est milliardaire grâce à ce projet. Donc, nous aussi, nous avons la même possibilité aujourd'hui d'investir dans cette start-up internationale. Même si, par exemple, ne vous dites pas que, donc, peut-être si je peux mourir à tout moment. Oui, bien sûr, nous sommes tous, on est des êtres humains. On ne vit pas éternellement. Mais pensez à vos enfants, pensez à vos parents, pensez à votre famille. Hein. Parce que même nos parents ou bien nos tontons, nos grands frères, hein, faisaient la même chose ou bien saisissaient ces opportunités. On a raté le Bitcoin en 2009. Avec 10 000 francs, hein, avec 10 000 francs, vous seriez milliardaire aujourd'hui en investissant sur Bitcoin. Vous avez raté, par exemple, Amazon, Alibaba, Google, que j'ai noté tout à l'heure. Voilà. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité. On est en 21e siècle. Voilà. Par exemple, partout dans le monde que vous soyez, vous avez la possibilité d'investir dans cette start-up innovante. Faites-le. Ne trouvez pas des excuses. Ne trouvez pas des excuses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je sais que, il y a des personnes qui veulent vraiment poser leurs questions. En tout cas, je dis juste merci beaucoup, Madame Diana Bouba, pour cette belle présentation. On a vraiment, euh, on est satisfait, je vais dire, donc on est satisfait. Voilà, je suis vraiment très content de t'avoir écouté, de regarder, parler. Voilà, donc c'est comme ça, continuons comme ça, travaillons ensemble. Et merci beaucoup à nos frères burkinabés et les autres aussi. Donc j'ai vu tout à l'heure le grand leader Zongo Moumouni. Voilà, et donc tous les participants, merci beaucoup à vous tous. Voilà, en tout cas, si vous êtes nouveau dans ce projet, investissez. Voilà. Passez à l'action. Ne s'attendez surtout pas. Voilà. Ne s'attendez même si que vous n'avez pas les 1 500, mais commencez avec le peu que vous avez aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, il ne faut pas dire que donc, je vais attendre jusqu'à décembre. Non. Si vous ne le faites pas, vous risquez de l'acheter beaucoup plus cher. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Dienebou. Je vous rends la parole. Et merci beaucoup, le grand leader Kotso Bosso, Crépin. En tout cas, merci beaucoup. On a beaucoup appris aussi de lui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Voilà. Donc, Dienebou, vous avez la parole. Waouh, 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 waouh. Merci, 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 mon top leader, Al-Moutar. OK. Un instant. Voilà. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et je respecte beaucoup par son grand cœur. Vraiment, machallah, c'est quelqu'un de bien. Et on a beaucoup travaillé, côtoyé, bien avant même d'être des représentants, bien avant qu'il soit un représentant et que je sois une représentante.
On s'appelait un peu tard, on parlait de la vision, de tout. Donc, c'est pas un hasard, en fait. Voilà, c'est pas un hasard. Et c'est quelqu'un vraiment de très disponible et vraiment, machallah, toutes les bonnes qualifications te reviennent. Voilà. Et je salue encore de passage notre big leader, voilà, le grand monteur aussi de Monsieur Zongo Moumouni. Et voilà, de passage. Lui aussi qui fait un travail extraordinaire. Vous êtes aussi une motivation. Voilà, derrière, on voit tout ce que vous faites. Et sachez que sur nous aussi, aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose. C'est l'inspiration et tout vient aussi du regard qu'on a aussi, de tout le travail que vous êtes en train de faire. C'est vrai que parfois, on n'intervient pas dans vos mythes, dans vos trucs, mais on vous suit de près et de loin. C'est pour vous dire qu'en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On a des connaissances un peu partout, pas parce on se connaît, on s'est vu, parce qu'on partage les mêmes visions, les mêmes convictions. OK? On a même des réseaux d'entrepreneurs où on peut se partager des dollars. Pourtant, on ne se connaît pas, des milliers de dollars. Voilà, parce qu'on sait qu'on travaille dans l'éthique, dans la confiance et dans la transparence. Vraiment, moi, je me dis que c'est une bénédiction. Voilà, parce que tout part de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, Dieu m'a permis, en fait, de balayer d'abord mon entourage, de nettoyer au maximum mon entourage. Voilà. Et j'ai marché avec une personne qui est Kodio Bosso qui m'a ouvert d'autres portes et par la suite, j'ai connu d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je ne fais que rendre, bon, dire merci à l'univers pour toute cette grâce-là. Et je sais que, comme M. Kodio Bosso vient de le dire, d'ici le mois prochain, sûr et certain qu'il y aura beaucoup de représentants parce que c'est ça la mission. On va accompagner tout un chacun à vraiment porter le projet au plus haut. Voilà, parce que en dehors du finance, de l'éducation financière, des gains aussi, il faut qu'on contribue aussi à sauver des vies. Voilà, parce que c'est une œuvre humanitaire. Donc, bon, je sais pas si Cherso est là. Voilà, on peut lui donner. Almouta, s'il te plaît, tu peux l'activer le micro s'il a des témoignages, quelques mots à dire, parce que c'est une personne aussi très engagée qui investit sur lui-même, ça, dans sa connaissance surtout, et vraiment, c'est quelqu'un de bien. Euh, Maman Khadi aussi, si vous êtes là, vous pouvez lever la main. Si vous avez des questions, en tout cas, pour toutes personnes qui ont des questions, vous pouvez soulever la main. Et voilà, on va vous laisser la parole. Vous allez poser vos questions. On va répondre à vos différentes questions. Et voilà. Donc, cher So, si tu es là, tu peux activer. Almuta, tu peux lui donner le micro, s'il te plaît. Ou bien ceux qui ont des questions aussi peuvent lever les mains, hein. Cher So, si tu es là, tu peux soulever la main pour qu'ils puissent te voir, s'il te plaît. Voilà, il y a Pape qui a soulevé la main. On va donner la parole à Pape. OK. Pape, vous avez le micro, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi, cher So. Ah, OK. Si c'est pas Marie, Marie Sow, c'est Pape Sow. OK, vas-y. Euh, ok, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je salue les différents représentants qui sont là, à savoir M. Kodzo Bosso, Mme Djanouba, M. Mhm. Al-Mokhtar. Je salue également l'ensemble des participants qui sont présents aujourd'hui pour assister à ce webinaire. Moi, je me nomme Cherso. Je suis un investisseur comme la plupart des gens qui sont là. J'ai investi sur MLC. Bon, je vais juste ajouter quelques grains de sel parce que les leaders ont déjà tout dit. Moi, le côté auquel je veux m'accentuer, c'est tout simplement comme l'a dit leader Al-Mokhtar, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, arrêtez de perdre du temps une fois que vous avez compris ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Parce que moi, quand on m'a présenté, quand j'avais connu MLC, je n'avais pas compris, sérieusement parlé. Je n'avais pas compris, je me suis dit que je vais juste prendre un petit pack de $250 pour voir. Mais quand j'ai compris, sérieusement parler, les choses,
quand j'ai vu la vision du CO, c'est là que je me suis dit, attends, je vais prendre un petit pack, si je peux m'exprimer ainsi, un petit pack de $1 500. Le minimum à investir, c'est $1 500. C'est ça, c'est là que je me suis dit. Et sur ce, j'invite vraiment aux gens qui sont là, qui n'ont pas encore investi, de faire comme moi, saisir cette opportunité-là avant qu'il ne soit trop tard, parce que le temps passe. J'ai entendu, même dans le groupe Leader Yanab, dit que d'ici décembre ou bien janvier, le CEO va laisser les gros investisseurs entrer sur ce marché. Et si les gros investisseurs entrent sur le marché, cela veut dire que les petits investisseurs n'auront pas de place. Ils n'auront pas de place simplement. Parce que cette start-up-là, depuis que je suis entré à MSC, je vois que ça évolue à une vitesse vraiment exponentielle. Ça évolue à une vitesse de la lumière, si je peux m'exprimer ainsi. Et malgré cela, je vois que le CEO est en train de mettre le curseur encore de très, 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 très loin. Parce que si on dit que d'ici 2 mois ou bien 3 mois, le prix des parts va augmenter 4 fois, cela veut dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Parce que moi, je considère MLC l'une des meilleures startups au monde. Parce que, comme je l'avais dit la fois passée, MLC, sa client potentiel, c'est l'homme. Et comme sa client potentiel, c'est l'homme, cela veut dire tout simplement que tant que l'homme existe, MLC va exister. Quel diabétique tu vas parler de ce produit-là, il ne va pas acheter. Même les non-diabétiques, si tu leur parles de ce produit-là, ils vont acheter. Moi-même, je suis pressé que le produit soit arrivé au Sénégal pour que je puisse en acheter et contrôler le taux de glucose qui est dans mon sang. Bon, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais m'arrêter là et de dire à ceux qui n'ont pas encore saisi cette opportunité de faire le maximum pour ne pas être en retard parce que le train était déjà parti. Allez-y, faites le premier pas parce qu'il est important de faire le premier pas parce que ça vous permet au moins de sortir là où vous étiez. Et sur ce, je dis merci, merci, merci à tous et à bientôt. Merci, 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 grand frère. Vraiment, c'est un réel plaisir. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est très timide, hein. Voilà, j'ai voulu seulement le faire sortir dans sa boutique, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie et dans le forex. Voilà, il a beaucoup d'expérience et voilà. Euh, En tout cas, beaucoup de courage et avançons ensemble, portons le projet comme on l'a commencé et je sais qu'ensemble, on fera un excellent travail derrière. OK, Inch'Allah. Donc, pour ne pas oublier, en fait, le 14, Inch'Allah, 14 novembre, nous avons une conférence physique, c'est-à-dire une conférence présentielle à Touba. Voilà. Donc, j'invite tout un chacun à s'y mettre, à venir, voilà, parce que c'est important. Pourquoi est-ce qu'on a pris, c'est un vendredi, parce que à Touba, en fait, vendredi est considéré comme un jour, bon, un week-end, en fait. Les gens travaillent plus les samedis, les dimanches, et le vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir, vendredi, que les gens sont plus chez eux. Donc, la conférence se fera, il y a déjà une campagne publicitaire, des notes qui sont déjà balancées un peu partout, donc inviter le maximum de personnes à venir connaître l'entreprise, à connaître le projet. Voilà, parce que c'est de notre rôle, en fait, de faire passer la communication. Et voilà, et ça revient aussi de l'obligation et du devoir de tout un chacun de prendre l'information et savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec l'information. Donc, une fois qu'on termine la conférence du 14, voilà, il y aura aussi des mythes qui vont suivre. De toute façon, on va faire passer l'information. OK? Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole à des questions. OK? Vous pouvez soulever juste
la main pour qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Parce que celui qui pose une question, celui qui pose des questions, c'est celui-là même qui a compris un peu. Voilà. Qui a compris et qui veut se rassurer que est-ce que ce qu'il a compris, il a mieux compris. Voilà. Maintenant, si quelqu'un ne pose pas de questions, c'est qu'on n'a rien compris ici, hein. Franchement. On a passé 2 heures de temps sans rien comprendre. Donc, posez vos questions. Nous sommes là. Et il n'y a pas de questions bizarres, donc toutes les questions sont les bienvenues. Parce que c'est le meilleur moment, en fait, de poser ces questions et de répondre. Comme je vous ai dit, il y a certains top leaders qui n'ont pas soulevé la main, mais bon, ils sont là. Ils sont là, vous êtes, voilà, avec les big leaders qui vont ensemble, contribuer à répondre à ces différentes questions-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions, euh, qu'il soulève la main pour qu'on lui donne la parole. Il n'y a personne? Ok. Je vais faire un petit partage là en attendant pour pouvoir. Les gens ont tout compris, il paraît, hein. Rare, mais le marché va croître de 22% par an. Amérique latine. Le diabète est la cause de 14% des décès. Les autorités investissent dans la technologie. Au Brésil, l'utilisation de CGM augmentera de 90% en 10 ans. Émirats arabes unis. Un investissement de 1,5 milliard de dollars a été fait dans les cliniques intelligentes. Les ventes de systèmes CGM augmenteront de 102 fois d'ici 2045. MLC, notre mission. Nous nous efforçons de rendre le diagnostic accessible à tous. Nous croyons que la santé n'est pas un privilège, mais un droit fondamental de chacun. Pourquoi vaut-il vraiment la peine d'investir dans MLC dès à présent? Notre société possède une propriété intellectuelle d'une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars. Nous avons développé notre propre système de surveillance continue du glucose CGM Fly, avec un potentiel de marché élevé. Les préparatifs sont en cours pour le lancement de la première production contractuelle en Chine. Rare, mais le marché va croître de 22% par an. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc, si quelqu'un, je pense que les micros sont ouverts, hein. Si quelqu'un a des questions, il peut soulever juste la main. OK? Ou bien si on se dit à dimanche. Voilà. Dimanche aussi, il y aura un Google Meet organisé par notre représentant, Al-Moutar. Voilà. Qui va nous faire une présentation à 20 heures, Inch'Allah. Merci, Maman Khadi. Maman Khadi, voilà. OK. On se dit à dimanche, Inch'Allah. Bye bye. Merci.